On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 74. Première journée du mois de novembre, au moment où on enregistre notre podcast. Jean-Michel Pouliot, tu es salué, mon ami. Yes, salutations à M. Jason. Comment ça va? Ça va bien, malgré le temps maussade, la température un petit peu plate. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, hier, là, l'Halloween, c'était-tu pas merveilleux? Oui. Je disais que je me souvenais pas hier, la dernière fois que j'avais passé l'Halloween, puis qu'il faisait aussi chaud. Pour vrai, t'as raison, ça fait un méchant bout. Ben, j'ai parlé avec une maman qui passait l'Halloween, puis elle m'a dit que t'es correct. J'ai senti une hésitation. Piège, c'est 5 au cas où quelqu'un se reconnaisse. Non, c'est bien correct. Faut jouer prudent. Oui, faut toujours être prudent. On s'en reparlera en dehors. D'accord. Mais ouais, tu parlais avec... Elle me disait, elle, qu'en 2022, elle avait passé l'Halloween, il faisait chaud de même. Mais je me souviens pas. Non. Je me souviens pas. Elle devait être aux Antilles. Ouais. Je sais pas. Mais je sais que l'année passée, on était cache-cou, tuc, puis les tigans, puis c'était vraiment pas chaud. Les dernières années n'ont pas été faciles, même que, souvenez-vous, si je me rappelle bien, là, ma mémoire va peut-être jouer des tours, puis vous allez pouvoir nous corriger dans le chat de Truck-On, la page Facebook, qui est d'ailleurs présentée par Pau Diesel Bellechasse Rive-Sud. Yes. Je vous rappelle qu'on est la référence en mécanique de véhicules lourds au Québec. Ouais, c'est ça, je disais. 2019, je me souviens qu'on avait reporté... il y avait eu un reportage. On avait reporté l'Halloween à cause des vents violents puis de la pluie. Mais c'est elle était déguisée en fille de moto hier. Ah, OK. Ben, je comprends que tu ne veux pas nommer son nom. Je ferais pareil. Ça répond à ta question? Oui, okay. Ça répond très bien à mes questions. Donc, je comprends qu'il a été un peu brouillon dans ta réponse. Mais pour vrai, je pense que c'est 2019 qu'on avait reporté parce qu'il avait fait méchant. Là, je comprends. Ouais. Mais là, il y a des gens qui ont... Tu sais comment on est au Québec hein, maintenant. Là, c'est... On essaie, je sais pas, là, ça va être un vario aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, là, on va aller toucher à peu près tout, là, parce qu'il y a beaucoup de sujets, des petits sujets, des micro-sujets, mais je fais un aparté, là. Ben, c'est ça, on n'a pas de sujet aujourd'hui. On n'a pas de sujet. On a une petite liste on a des sujets, oui, mais on n'a pas de de gros sujets qui ont dit on va faire une demi-heure, 3 quarts d'heure là-dessus. Non. On a eu des invités, on a été chanceux. D'ailleurs, on salue la gang du transport en formation de transport, le CFTC. Je l'ai dit comme il faut. Oui. Centre de formation en transport Charlebourg, qui sont venus en studio. Puis d'ailleurs, on va aller. Ouais, t'as dû te reprendre, là, mais tu l'as quand même bien eu après. Pas facile, hein? Pas facile. C'est vendredi. Puis merci d'avoir été là, les gars. On été vraiment le fun. Oui. Puis on va aller les voir au mois de novembre. Ça, c'est conclu. Oui, on va aller taper là-bas. Ouais. On va aller taper là-bas, comme tu dis. Puis avec des jeunes, des filles. On va être capable, justement, de parler avec des étudiants, avoir le point de vue, puis voir si c'est aussi le fun que les gars disaient. Là, ça va être le fun. Ouais, je suis pas inquiet. Mais je vais revenir à ce que je disais. Tu sais, on est champion au Québec pour partir sur une chire pour des niaiseries. Puis là... on va changer d'heure là, bientôt, là, en fin de semaine prochaine, on change d'heure. Là. Mais, je peux-tu faire du pouce là-dessus? Ben oui, c'est ça, justement. Je veux qu'on aille là pour ramener à mon autre sujet après. Vas-y. OK. Changement d'heure. Là, ils ont parlé d'abolir le changement d'heure au Québec. Ils n'ont pas parlé d'abolir. Ouais. Ben, tu sais que la CAQ... Oui, mais Jean-Michel, la CAQ... Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que la CAQ, ils font rien de simple. Tu sais, il aurait pu dire, on va le faire, on va garder l'heure d'été, puis merci, bonsoir. Mais non. Mais c'est parce qu'ils veulent que les autres provinces embarquent aussi dans le mouvement? Non. Ben, c'est ce que j'ai lu, non. Faut qu'il y ait en consultation. Ah, ben peut-être, mais ils ont demandé aussi que les autres provinces embarquent dans le mouvement. Ouais, non. Faut qu'il y ait en consultation. Fait que finalement, on va en reparler dans 10 ans, Jason. Voilà. Comment étirer la sauce? Les habits pas devant moi. Là. Non, j'ai chaud déjà. Rien qu'un gars. J'ai rien que 3 petites gorgées de prix. C'est la photo que tu m'as montrée. Hein? Ouais, ça se peut. Mais tu sais, c'est une consultation qu'ils font. Au lieu de dire, ils sont même pas capables de prendre une Christie de décision. Comprends-tu, là? Mais à quoi sert ce changement d'heure-là? Tu peux-tu me le dire, à part exportation, importation? À l'époque, c'était dans le temps de la guerre. On a fait ça pour prolonger la production d'armes et de munitions. C'est l'histoire qui est derrière tout ça. Puis on a conservé ça. Moi, je m'étais fait dire que c'était vraiment pour nous aider quand on fait de l'exportation ou de l'importation, justement, que les États-Unis arrivent ici, on va là-bas, puis tout, vu qu'il y a 1 heure de différence en Amérique du Nord en général, puis que c'était plus facilitant.
Écoute, je comprends que ça, mettons, on déciderait demain matin de dire on change pas d'heure, on garde cette heure-là, parce que moi, je suis pour qu'on arrête ça, puis je suis pour qu'on garde l'heure d'été. Ah, c'est du gossage, moi aussi, j'arrêterais ça. Mais je comprends qu'il y en a ils ont peur, parce que là, on va avoir 1 heure de décalage horaire avec New York, puis on va avoir 1 heure de décalage horaire avec le Nouveau-Brunswick, ça marche pas. Ouais, mais c'est parce que il y en a en Ontario qui ont arrêté de faire le changement d'heure, là. Puis est-ce que ça la nuit? Ah, ça nuit pas à rien. Pas tout. Ça nuit pas à rien. À part, comme je te dis, là, que le gars qui va les livrer son voyage, puis que là, oui, il va avoir 1 heure de décalage, fait qu'il va arriver dans le cours. Normalement, il est à 8 heures, mais il est rendu 7 heures. Fait qu'il va être obligé d'attendre 1 heure dans son truck. Mais à part ça, là, y a-tu de quoi qui va déranger? Pas tout. Je veux dire, on est rendu là. On l'a fait longtemps. Puis si ça se fait ailleurs, pourquoi qu'on n'est pas capable de faire de quoi de simple et efficace? Pourquoi qu'on n'est pas capable de tracer une ligne puis on prend une décision, on dit, regarde, c'est fini? C'est la dernière année, là, à partir de 2025, on ne change plus d'heure. Là, s'ils font une étude là-dessus, c'est parce qu'ils vont dépenser encore de l'argent. Ça va coûter voilà. quoi, 2-3 millions, prendre une décision? Là, il faut qu'ils répondent à un sondage en ligne. Ouais, il y a un lien qui se promène, puis là, ils vont étudier ça. Puis là, après ça, ils vont voir ça. OK, là, ils vont faire une réunion, des rencontres, puis là, ils vont faire venir des spécialistes de ci, des spécialistes de ça, puis des lologues, puis un peu de tout. Puis là, au final, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, c'est pas unanime. Puis on a parlé avec des spécialistes. Puis là, ben, si on fait ça, c'est pas bon pour les enfants parce que là, ils vont perdre 1 heure de sommeil. Puis nanana. Fait qu'on va garder ça de main. Fait que 3-4 millions plus tard, ben, on va s'apercevoir. À peu près. Parce qu'on est bon là-dedans au Québec. Ouais. On est vraiment bon. Là. Pour vrai, là, c'est du grand n'importe quoi. Fait que c'est. Écoute, mais c'est ça. Mais tu t'en allais où? Ben, tout ça pour dire qu'il y en a qui ont soulevé l'idée. Puis tu sais, je pensais qu'un grain de sel, mais. Si ça se parle, c'est qu'il y a du monde qui croit en ça puis qui embarque là-dedans. Pourquoi qu'on ne changerait pas la date de l'Halloween? Là, je les ai arrêtés, là. Mais pourquoi changer ça? Arrêtez, là. Ah, mais là, tu sais, la nouvelle génération, hein? Ah, mais là, c'est froid, là, c'est tard, c'est froid. On devrait devancer ça. On devrait mettre ça plus tôt, de bonne heure. On devrait changer la date. Hey, c'est bon, à Noël, il fait fret. On change la date de Noël, le coup parti? Non, mais ça a tout le temps été comme ça. Tu sais, il faut arrêter, là. Ouais, mais on est dans une... En tout cas... Ben, on est dans une drôle de société. Oui, on est dans une société qu'on dirait qu'on veut mettre les enfants dans Watt. C'est incroyable. Mais oui, ça... C'est incroyable. Comment est-ce qu'on les surprotège puis qu'on devance les coups avant que les coups arrivent tout le temps. Et comment qu'on les éduque? On peut-tu les laisser vivre puis affronter les petits conflits qu'ils vont avoir à vivre? Arrête, toi. Dans leur enfance, on s'entend que c'est des petits conflits minimes. Il faut qu'ils les vivent, il faut qu'ils les surpassent. Puis si on ne fait pas ça, puis on back tout le temps derrière d'eux autres, là, on est dans ça ne sera pas beau. Mais qu'il y ait des vrais conflits, des problèmes de vie, des épreuves à vivre dans la vie, mais qu'il y ait 25-30 ans, on est carrément ils vont s'écrouler, ces enfants-là. Si un enfant aujourd'hui ne vit pas une épreuve puis n'est pas capable de faire face à l'adversité, oublie ça, à 20 ans, il ne sortira plus de chez eux. Ça ne marche pas. Écoute, fait vécu. Je l'ai vu avant qu'on commence à taper le podcast, dans le temps que tu étais en train de préparer nos breuvages du matin, un bon café. Oui. Spotted Lévis a partagé un... Tu sais, aujourd'hui, ça, j'aime ça. Il y a de plus en plus des résidences privées qui ont des caméras de surveillance. Moi, j'en ai une, ma sonnette, c'est une caméra. Ouais. Quand tu arrives à détecte, à tape 12 secondes, c'est pas assez, mais bon. Il y en a qui ont des caméras qui tapent plus longtemps. Spotted Lévis a été... Une publication a été partagée, ça s'est passé du côté de Lévis, puis c'est vrai. En fin de soirée, tu sais, il y en a qui mettent des plats de bonbons sur le paillasson, mais ils sont pas là, mais tu vas te servir. Tu t'en prends. Ouais. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Là. Moi non plus, mais tu sais, je veux dire, au moins, peut-être bien que tu peux pas faire rentrer ou peut-être bien que j'en ai pogné 2 de même hier. Mais pour vrai, c'est ordinaire, mais en même temps, je me dis, au moins, regarde, tu fais ton effort. Oui. On est vers la fin de la soirée, puis je vous explique, je vous mets en contexte dans la vidéo. 2 petits garçons qui arrivent avec leur mère à Rollepo. Et on entend clairement dire la mère, prenez-les toutes. Mettez-les dans votre sac, go, prenez-les toutes. Hey, c'est quoi que tu montes à tes enfants? C'est des belles valeurs. Hein? C'est quoi ces valeurs-là? Des belles valeurs de vie. Voyons donc! Hey! Puis là, la vidéo, là, c'est clair. Tu sais, la star des vidéos, c'est top notch. Mais tu sais, moi, hier, c'est arrivé, comme je t'ai dit, puis quand j'ai vu ça, j'ai averti mes gars tout de suite. Parce que là, je passais l'Halloween avec un 9 ans, un 7 ans, un 4 ans. Fait qu'on s'entend que... C'est correct. Il y a un petit peu de discipline à faire. C'est correct, oui. Mais là, je les vois arriver sur le balcon, puis là, je vois bien le plat à terre. Hein. Fait que là, je les vois fouiller. Je dis, les gars, c'est un sac chaque. Ils n'avaient pas de trouble. Mais là, mon plus vieux, moi, il est en train de choisir son sac. Là, il brassait ça, puis il checkait. Je disais, hey, c'est toute la même chose. Non, c'est pas tout pareil. Puis
Mais c'est correct. Wise, c'est correct. Mais tu sais, ça a fini qu'ils n'ont pris un chaque. C'est ça le but. Mais oui, ça aurait été facile de dire « Hey, go les gars! » Oui, mais t'aurais-tu vu faire ça puis que ta face se retrouve sur un spotted? Ah non, mais ça n'a pas de sens. Donc. Hey, moi, aujourd'hui, je fondrais, je voudrais plus sortir. Hey, pour vrai, j'aurais la honte. Ah oui, c'est quoi que tu instaures à tes enfants? Tu dis, ouais, prenez-en. Ça veut dire que quand tu vas au magasin, ouais, c'est pas grave, dis-le pas. Tu sais, je veux dire, c'est le signal que tu envoies. Moi aussi, hier, il m'est arrivé de coup de cocasse. Moi, j'étais chez mon fils, parce que chez nous, on a un cul-de-sac. Il en passe pas. Fait vu que c'est la première année de mon petit-fils, qui est pour l'Halloween, il y a 15 mois, fait qu'on est allé donner des bonbons chez eux. Puis moi, j'étais assis avec un masque à la galerie, à côté du plat de bonbons, puis ça gaulait en sacrément. Je vous le dis, là, j'ai trippé, j'aimais ça, mais il y avait du monde. Puis à un moment donné, il est arrivé 3 enfants en même temps. Puis c'était drôle, c'est le plus jeune. Ça, je vais m'en souvenir. Plus jeune, j'y donne des bonbons. C'était pas des sacs, lui, je prenais ça aléatoire dans le plat. Il me regarde, je les aime pas, eux autres. Il me dit ça de même. Attends un peu, je m'en sais de retrouver un autre. J'en ressors un autre. Ça non plus, je les aime pas. Moi, je pars à rire, puis là, j'entends son père, là, il nomme, il dit, c'est des bonbons, tu vas les prendre. Ouais, les pains, je les aime pas. Tu choisis pas ce que tu te fais donner. Exactement. Il dit, là, j'ai ça, une barre de chocolat. Aimes-tu ça, le chocolat? Ah oui, ça, c'est correct. Mais j'ai aimé la réaction du père. Oui. Tu sais, tu commences pas à choisir. Prends les bonbons. Mais ça, pour vrai, allez, ceux-là qui nous écoutent, là, allez faire un tour sur Spotted Lévis, à moins que la vidéo soit disparue, parce que moi, d'après moi, là, ça ne restera pas longtemps. Ouais. Il va sûrement avoir une revendication des droits où, à un moment donné, la personne va se faire reconnaître. Elle va dire, hey, enlevez-moi ça. Là. Mais moi, hier, j'ai entendu, on va prendre de tout. Sérieux? Oups! Fait que là, tu fais, wow, là, les gars, là, on va faire qu'on se parle. On va se faire un petit meeting parce que là. Mais tu sais, les jeunes, c'est correct. Non, les enfants, des fois, c'est comme le party. C'est comme à Noël. Quand tu déballes les cadeaux, les jeunes, ils veulent tous aller déballer le cadeau du cousin, de la cousine, du frère. Le cadeau des autres est toujours mieux que c'est correct. Quand t'es jeune, on a tous vécu ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que les parents. Mais des enfants, ça n'a pas de filtre. Que, non, c'est ça. Ça parle, ça dit ce que ça pense, puis ça n'a pas de filtre. C'est différent. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, que le filtre n'est pas là, puis qu'il aurait dû se retenir un petit peu, c'est au moins de le mentionner, puis de faire part, de dire, attends un petit peu, là. Là, dans cette situation-là. Il y en a d'autres qui m'ont passé. Papa, il n'arrive pas avec un plat, puis te demande qu'est-ce que tu veux. Là, tu te le fais donner, tu prends ce qu'on te donne, puis tu dis un gros merci, puis c'est tout. C'est that's it. Mais là, c'est ça. Là, il n'y avait pas personne pour dire merci, mais il y avait un plat. Je comprends que c'est un libre-service. Je comprends que c'est alléchant. Mais au moins, ils n'ont pas pensé qu'elle plat. Non, mais il reste que... Je trouve que la mère a manqué énormément de jugement. Fait que ça... J'aime pas ça juger, mais ça l'en dit long. Mais tu sais, pour embarquer sur le même sujet, là, j'ai déjà vu au Village des Sports, pour ne pas les nommer, là, bon, il y a une grande file pour aller dans un jeu d'eau. La mère montre aux enfants comment faire pour aller plus vite. Non, pour attirer l'attention de l'employé qui surveille la file ailleurs, puis pour switcher, pour clencher tout le monde, pour sauver, puis passer en avant de tout le monde. Tu comprends, là? Ça n'a pas rapport. Puis c'est quoi tu es en train de montrer à tes enfants? Tu comprends, là? C'est n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est contre mes valeurs. C'est clair que quand j'ai vu ça, ça me dérange. Et c'est le reflet de la société. Puis ça m'emmène, une petite liste de sujets, là, je vais apprendre à l'envers, parce que ça m'emmène à un sujet que j'avais marqué. Je me dis, est-ce que le monde sont de moins en moins tolérants? Est-ce que le monde je sais pas, ils ont comme je sais pas comment dire ça, là, hey, je m'en finis par le dire, là, mais j'ai l'impression que le monde, finalement, aujourd'hui, il y a le je m'en foutiste facile. Ouais. Pas si tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a plus de réflexion. On pense plus, on réfléchit plus avant de commettre un geste. Ouais, c'est peut-être une catégorie de gens, ça. Là. Ouais, mais je pense pas que ça soit généralisé. Je te dis pas que c'est généralisé, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus. Oui, peut-être. Que du je me moi. Hey, moi, là, c'est moi. Puis partout, là, à l'épicerie, ça même. Tu regardes le monde agir à l'épicerie, là. Chris, il laisse le panier dans le milieu de la rangée, là. Puis là, tu arrives, excusez, puis là, il te regarde avec une paire de yeux, on va dire, hey, c'est moi qui est. Ouais, mais Chris, tasse-les ton panier. L'épicerie n'est pas à toi. Comme tu le dis, ça, faut pas que tu te gênes. Non, je sais. Mais avant, tu n'avais pas à faire ça. Non, là, j'ai l'impression que c'est. Mais c'est le savoir-vivre qui prend le bord. Ah, mais il y en a de moins en moins, là. Il y en a de moins en moins. C'est clair. Moi, je me gêne pas. Quand je vois quelqu'un qui dépasse dans la file, je fais une file pour peu importe où. Là.
je me fais shifter par quelqu'un. Ah non. C'est clair que j'ai dit. C'est sûr. Puis je vais dire poliment, mais c'est clair qu'il va le savoir. Tu sais, moi, je trouve que maintenant, là, des fois, je dis à la file, elle commence là-bas, mon ami. Là. Tu le vois là-bas, là, c'est ça. C'est 15 personnes en arrière de moi. C'est facile à dire. Puis je veux pas généraliser non plus. Non, mais j'ai remarqué que souvent, ces personnes-là, ils ont les cheveux blancs. OK? Ouais, c'est vrai. Pour vrai, là, chaque fois que je me suis fait shifter dans une file ou ailleurs, souvent, c'est des personnes qui ont les cheveux blancs. Je dis pas cheveux blancs à 50 ans, là, OK? Fait que je te vise pas des hommes. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis une calotte aujourd'hui. Mais je dirais que les gens, puis je veux pas généraliser, là, je sais sûrement qu'il y en a qui écoutent, mais entre 60 et 70 ans, là, ouf qu'on dirait des fois qu'on lui doit tout aux autres. C'est vrai, t'as raison. On dirait qu'on lui doit tout, là. Fait que... il y a une certaine strate de société, oui, j'ai l'impression, moi aussi, que les autres, ils ont dit, regarde, moi, j'ai donné dans ma vie, maintenant, je dois recevoir. C'est grâce à moi que vous êtes là, les jeunes. Ouais. Regarde, ça va être correct, là. Vous avez fait votre bout, on fait le nôtre aussi. Fait que fais ta file, puis prends ton tour. Puis en plus, t'as plus de temps. Ouais, c'est comme quand tu es à ta retraite, puis toi, t'es pressé, là. Sur l'heure du dîner, tu dis, je vais aller à la caisse. Aller-retour. Et si, ouais. Ouais, mais tu t'en vas là, puis essaye de shifter un puis l'autre. Là. Ouais, mais pas rien que ça. Il y a 5 têtes blanches, là, puis sont un, puis l'autre, puis il parle à un, pendant qu'il parle à l'autre, il y en a un qui se dit d'acquis de passe. Parle à un, parle à l'autre, mais ils vont à la caisse, puis ils vont parler. C'est au lieu de dire, ils vont faire une transaction. Je peux-tu mettre mon livret à jour? Ça n'existe plus un livret, madame. Ouais, mais moi, je suis un livret, je veux le mettre à jour. Puis là, je voudrais retirer de l'argent, mais là, tu sais, je ne veux pas généraliser moi non plus, là. Oh, oui. Mais, tu sais, je vois chez Jean Coutu l'autre jour me chercher mes médicaments. Moi, je colle tout le temps mes médicaments chez PJC avec l'application. Je trouve ça génial. Je colle mes médicaments là, j'arrive, c'est prêt. Il m'envoie une notification, c'est prêt, tu peux passer chercher. Ouais, j'arrive, ça me prend 3 minutes, je suis parti. Là, j'arrive au comptoir. Il y a une vieille madame, une gentille madame. C'est le temps de payer pour elle. Et sort le portefeuille à monnaie. Ouais. Ça coûte comme genre, je pense que ça coûtait 22,74. À la sortie, c'est 25 cents, c'est piastres. Non, c'est 10 cents, c'est 5 cents. C'est bon. Là, comment qu'il m'en manque, là? Là, attends un peu, là. Là, reprenez. Je te dis, ça a duré 5 minutes. Ouais, mais tu payes pour elle. Tu dis, j'ai eu envie de lever la main, je garde. Moi, pogner le bill. Donner au suivant, je vais payer. J'étais quasiment rendu là, man. Tu dis, laisse ta monnaie-là, m'en ramasser. Ouais, pour vrai, j'étais quasiment rendu là. C'est ça. Tu sais, puis, tu sais, comme tu dis, je veux pas généraliser, là. Non, je sais. Mais on dirait que le civisme a baissé beaucoup. L'intolérance a augmenté. Tu le vois sur les réseaux sociaux avec tes commentaires, des vidéos, tout ça. On a parlé dans le monde là, du transport. Là, nos auditeurs de Truck Stop Québec le savent. Là, l'histoire de conducteur Inc., le chauffeur Inc., là, ça fait parler, veut pas. Puis tu sais, il y a une... comme je ne veux pas les nommer de même, là, mais il y a une strate de sociétés qui viennent d'ailleurs, qui sont visées plus particulièrement, on le sait. Puis je sais, là, ils sont visés, mais c'est parce qu'en visant du monde, vous vous rendez pas compte, mais vous visez une généralité. Puis les bonnes personnes qui n'ont pas à être visées là-dedans, ben, par la bande, ils sont attaqués. Ouais. Puis ça, dans le transport, là, c'est pas bon, là. C'est pas bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu, une façon de faire, pas qui pour pas déranger les gens. Tu as le droit de passer un message, mais fais-le intelligemment. Ouais. Non, c'est ça. Puis le savoir-vivre, c'est la même affaire. Tu as un savoir-vivre, là. Je reviens à la mer tantôt, là. C'est pas un savoir-vivre, là. Et je suis pas sûr. Je peux pas croire qu'aujourd'hui, cette personne-là s'est pas vue sur les réseaux sociaux, puis elle doit pas dire j'ai-tu bien fait, c'est une bonne affaire. Regarde, mes enfants, ils ont des bonbons dans la barouette, yes! Je peux pas croire, là. Ouais. Je peux pas croire. En tout cas, c'est une réflexion de même. Je me posais la question. J'en ai une question pour toi, Jean-Michel. Oui. On va faire du pouce sur celle-là. Si je te demande que les prochaines élections municipales, c'est en 2025, dans un an, jour pour jour, on tombe en élection municipale. Oui. Si je te demanderais aujourd'hui, là, il y aurait une disponibilité comme maire à Saint-Anselme, est-ce que tu serais intéressé à poser ta candidature avec ce qu'on vit en 2024? Avec ce que tu sais, ce que tu entends autour, ce que tu vois, comment que les gens sont rendus. Est-ce que tu y réfléchirais ou tu irais? Puis, Non, c'est pas de quoi qui m'intéresse pour l'instant, je te dirais. Être autour de la table, peut-être. Être maire, le maire, je dirais, qui est un peu le porte-parole. Toi, tu serais plus conseiller? Ben, c'est parce que
Comme moi, un peu. En réalité, là, le maire, il prend pas de décision. Là. C'est les conseillers qui... Tu serais surpris. C'est le porte-parole pour moi. Ouais, mais tu serais surpris. Je vais te faire entendre. On va faire entendre à nos auditeurs. Ça dure 5 minutes. J'ai pris ça hier à la télé de la Radio-Canada. Infoman. Oui. Jean-René Dufort. Oui. Écoute, c'est drôle. Il y a une bonne émission, pour vrai. Je l'écoute pas assez souvent, mais ce bout-là, je l'ai pogné. J'ai pogné, pour vrai, 2 minutes. Puis c'est pas des montages. C'est la réalité. Puis vous allez voir que... Pas sûr qu'en 2025, moi, j'ai pensé de me présenter comme conseiller, puis à voir ce que j'ai entendu là. Ça porte à réfléchir. Écoutez bien ça. C'est maintenant l'heure d'Infoman municipal, car ce n'est pas parce que c'est local que c'est pas bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dans la cour d'école des conseils municipaux et il s'en est passé des affaires. Encore une fois, nous sommes dans un univers de chicane. Premièrement, à Percé, la mairesse Cathy Poirier s'est tannée de la chicane perpétuelle et a démissionné avec fracas cet été. Un débat à la mairie fut organisé début octobre pour les candidats assez fous pour vouloir la remplacer. Il y avait entre autres un candidat qui chialait beaucoup aux séances précédentes, mais c'est-tu bizarre? C'était pas si mal finalement. On a eu une bonne nouvelle, qu'au lieu d'avoir un déficit, on avait un surplus. Mettons que ça met un bon, puis ça fait un pansement sur des choses qu'on croyait vraiment terribles. Il y avait aussi le candidat qui avait la COVID. J'ai pas serré la main de mes concurrents parce que j'ai testé positif à COVID mardi matin, puis je suis un petit peu étourdi. Sans oublier un autre candidat chialeux qui était lui aussi souvent au conseil. J'ai quand même un programme électoral intéressant pour vous. Je crois qu'on serait peut-être capable d'avoir un Tim Hortons dans le village. Oh, ouais? Un Tim Hortons serait absolument apprécié. Comment ça, Chou? Coup de théâtre, le pro Tim Hortons se retire de la course et c'est celui qui a la COVID qui gagne. Percé n'a jamais été tendre avec ses maires. Moi, je suis un être tendre en partance, fait que j'espère qu'ils vont me le rendre. Aux Escoumins, le maire se sent obligé de chanter pour avoir un pont. Il veut enfin son premier lien. À cette île, on a trouvé un truc. Comme on n'a pas le droit de prière, on se grouille dès que la caméra s'allume pour faire son signe de croix. Voilà. Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire. À Les Cèdres, il y a un citoyen qui suggère d'habiller les enfants qui jouent dans la rue avec des clous. Pour protéger les enfants des autos, je suggérerais habiller-les en hockey avec des clous dessus. Puis là, les gens vont avoir peur d'égratigner leur auto. Dans la ville de La Sarre, une conseillère a de la misère à dire le mot assujettissement. Ça tombe mal parce qu'il faut qu'elle le dise souvent. Ils seront avisés de l'assujettissement que l'avis d'assujettissement. Et on apprend par une citoyenne qui a fait ses recherches que La Sarre est de connivence avec l'ONU. Oui, rien de moins. Depuis 2022, La Sarre est avec les Nations Unies. Hein? Est-ce que vos citoyens sont au courant de ça? Que vous prenez toutes vos décisions avec les Nations Unies? Est-ce qu'on ne sait pas de quoi vous parlez, madame? C'est tout écrit. Il n'y a pas de secret. Soyez transparent. On ne parle pas des Nations Unies. Là, oui, c'est global. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est control. Control. Excuse-moi, j'ai fait mes recherches, OK? Madame, mais faites vos recherches. À Saint-Lambert, le conseiller Tabarra devient Monsieur Tabarnak. Et la réponse de Monsieur Tabarnak, ou que je... Bon... c'est pas tabernacle, c'est... Enfin, peu importe, c'est à peu près la même chose. À Saint-Médard, devinez quoi? La chicane est aussi pognée au conseil. La mairesse Linda Gagnon a imposé sa présence de nouveau avec son maillet. Quand elle arrive, elle sort le marteau de juge de sa sacoche, elle le met en belle évidence devant la table. Au début, elle commence à cogner avec, puis après ça, quand elle était rendue à sortir la citoyenne, là, elle a frappé. Il y a des gens qui pensent que c'est surréel ce qui se passe, là, mais on n'est pas infoman. Là. C'est vraiment la réalité qu'on vit chaque jour. Attention, à Saint-Hippolyte, les huissiers cognent fort. Et là, ils reçoivent la visite d'un huissier. Ça, c'est pas fort, ça, ce que je viens de faire. Là. Ça fait ça coup de poing dans la vitre. Chez ma fille, ils ont sonné ding, 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 ding. Parce qu'eux autres sont habitués de faire l'affaire avec des criminels. Et à Saguenay, comment dire... c'est tout le monde, ou presque, contre la mairesse qui, elle, s'en va nulle part.
La mairesse a reçu 3 constats d'infraction du DGEQ. C'est simple, elle doit mourir. Demandons à Mme la mairesse de se retirer de ses fonctions. Mon intention était de vous demander de quitter temporairement vos fonctions. Vous devez vous retirer. Tout le monde sait qu'il y a des conseillers qui m'aiment pas puis qui m'aimeront jamais. On fait un cirque. C'est de la clownesterie. C'est un mot qui n'existe même pas. C'est des mots qu'on s'invente au golf. La preuve, là, je l'ai toute. Je l'ai toute lue au complet. Au complet. La mairesse, Chris, c'est-tu un tyran, là? C'est quoi son power trip? Ce conseil veut se substituer à une cour de justice. Moi, je pense que c'est... Dehors, j'ai du fou, je veux plus rien savoir de toi. En conclusion, Pi, qui veut devenir maire ou mairesse d'une ville du Québec? Ça a l'air super le fun. Ben pour vrai, Jason, là, ça commence à me donner... Ça te donne ça envie? Hey, non, mais parce sérieux. que moi, des crises des tabarnaks, il en sortirait, là. C'est sûr. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas l'image. Mais pour vrai, là, voir... En tout cas... ça n'a pas de sens. Oui, mais je comprends. On comprend qu'il y a des paroles puis des phrases qui se disent puis des sujets un peu drôles. Là. Mais il se vit des power trips au municipal, ça c'est vrai. Il y en a qu'on dirait que quand ils deviennent au service de la société, ouf, les épaules rélargissent puis là, j'ai du pouvoir. Mais tu regardes dans la salle, là, ça vole pas haut non plus. Là. Non, c'est clair. Ça vole pas haut. La madame de l'ONU, là, qui... Ouais, mais là, elle était dans le champ un peu, là. Nous autres, on fait affaire avec la NASA ici. J'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches. Un peu, j'ai fait mes recherches. Ah oui, avec quel argument? Mais c'est ça. C'est une drôle d'argument, mais c'est correct, elle est sûre d'elle. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai pensé, 2025, j'en ai déjà même parlé à ma blonde, j'aimerais ça m'impliquer dans ma municipalité, mais à voir ce qui se passe là, je suis sûr, moi, là. Ouais. Moi, je te dirais que le conseil municipal, ça peut être intéressant. Comme je te disais tantôt, tu sais, le maire, en réalité, il ne prend pas tant de décisions. C'est beaucoup le messager. Les décisions se prennent autour de la table. C'est le DG. C'est exact. Plus que le DG. C'est les décisions se prennent autour de la table avec les élus. C'est tout le temps par voie de vote. Fait que... Mais il reste que... Ça, je te dis, parce que ça m'a frappé d'entendre ça hier. Je me disais à moi-même, tabarouette, OK. Ça, c'est ce qu'ils ont été capables de pogner. Aller s'asseoir à des places chic à la Ville de Québec, des fois, c'est pas chic non plus. Ben, sûrement pas, là. Avec le maire qu'ils ont, là. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Lui aussi, son règne, d'après moi, achève. Oui. Mais tu regardes ça, tu dis, OK, le monde sont au bout de leur chaîne, le monde sont tannés. Puis tu as des élus, on dirait, qui se prennent un malin plaisir à faire ça. Ouais. En tout cas, moi, je pensais qu'on évoluait, mais non, des fois, je pense qu'on régresse un peu là-dedans. C'est plate, là, mais... Fait que tu te présentes-tu, finalement? Non, je manque de temps. Trop jeune, manque de temps. Trop jeune? Hey, peut-être plus tard. Qu'est-ce que j'aime entendre ça? Moi, je suis trop vieux. Bon. Hey, parlons d'élections américaines, Jean-Michel. Oui. Ça s'en vient? Écoute, très prochainement. Au moment qu'on enregistre, là, nous, on tape toujours les vendredis. C'est la semaine prochaine. Et je pense qu'il y a déjà 6 millions d'Américains qui ont voté. 6 quelque chose comme ça, oui. Oui, déjà. Puis c'est une lutte très serrée. Je vais te poser la question, puis tu me la poseras après. Oui. Toi, aujourd'hui, tu es un citoyen américain. Oui. Tu votes pour qui? Et pourquoi? Je te dirais que j'étais un petit peu indécis. Je serais un petit peu indécis. Trump, on sait que c'est un personnage assez farfelu, spécial. On est d'accord. Sauf qu'il y a des bons côtés de le bonhomme. Le côté financier, il connaît ça. C'est un bonhomme qui est anti-guerre. OK? Je t'écoute. J'haïs pas ce bout-là. La guerre, je pense qu'en 2024-2025, là, moi, je pense que c'est un petit peu passé date, là, pour vrai. Là. On est capable de se parler, on est capable de régler les choses, on est capable d'organiser plein de choses. Pour vrai, là, dans les années 50, c'était peut-être comprenable, là, mais rendu aujourd'hui, là, je pense que la guerre, ça a plus sa place. Trump, c'était un anti-guerre. On se souvient quand ça a brassé un petit peu là, avec la Corée du Nord. Criff, il a pris l'avion et il est allé rencontrer M. Kim Jong-un. Exact. Il n'y a pas grand monde qui est allé le voir, ce gars-là. Là. Ils ont toute peur de lui. Puis Trump, il est allé. Là. Tu comprends-tu? Oui, c'est un fait.
il est allé le rencontrer, puis ça s'est réglé. Le petit conflit qu'il y avait entre les deux, c'est terminé là, c'est réglé. Puis il l'a encore dit, si je deviens président américain, je mets fin à la guerre en Ukraine. C'est gros, ça. C'est gros comme annonce. Mais crif que je serais comme pas trop surpris si ça marcherait. Et là, tu me réponds comme un politicien. Pour vrai, il irait là, puis il irait probablement rencontrer les deux parties, mais crif que je suis pas mal sûr qu'il réussirait à régler ça. Fait que côté financier, je sais qu'il est bon. L'économie américaine allait très bien. Pendant qu'il était là, le taux de chômage était super bas. C'était pas le plein emploi, mais presque. Tu comprends? C'était vraiment bon. Tandis que pour l'autre partie, je sais pas, côté financier, j'imagine que ça va bien aller aussi. La bourse, qu'un ou l'autre gagne, je crois que la bourse va faire un petit bond. Ça va être bon pour la bourse, mais sinon, l'autre, je la connais pas pantoute. Fait que Kamala Harris? Je la connais pas. Je sais pas c'est qui. Je n'ai jamais entendu parler. Fait que j'ai de la misère à me faire une opinion sur quelqu'un que j'ai aucune idée c'est qui. Donc, tu votes pour Donald Trump. Oui, okay. Même si, oui, sur Twitter puis sur Internet, là, je le trouve imbécile. Mais crif, il est capable de faire de quoi de bon. Puis le gars, il n'est pas multimilliardaire pour rien. Il n'a pas une fortune personnelle immense pour rien. C'est qu'il n'est pas niaiseux à temps plein, le gars. Là. Non, tu as raison. Okay, c'est ça. Moi, si je serais un citoyen américain, demain matin, je vais tout de suite donner mon choix de vote. Puis après ça, je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Moi aussi, je vote Donald Trump. Okay. Puis un peu comme toi, je sais que c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Là. C'est un bonhomme qui aime ça, faire des spectacles. Il est très intelligent, mais il aime ça faire son niaiseux. Mais par contre, on va mettre de quoi au clair. Tout de suite, là, c'est sûr que si tu veux te faire une thèse sur les élections américaines qui t'écoute juste TVA puis Radio-Canada, c'est clair que tu ne l'aimeras pas, Donald Trump. Non, parce qu'eux autres, ils vont le déteindre. Exactement. Okay. Puis ça, c'est ça qui m'écoeure au Canada et au Québec. Là. C'est ça qui m'écoeure. Parce que pour parler avec des gens qui voyagent régulièrement du côté américain, puis je suis abonné à des canaux américains là, pour écouter un peu la télé américaine, là, pour voir ce qui se passe. Là. C'est 2 poids, 2 mesures, là, ce qui se passe. Donald Trump est pas mal plus aimé aux États-Unis que vous pouvez l'imaginer. Ah, il est très aimé. Oui. Puis, pour vrai, il y a des gens qui disent oui, c'est un drôle de moineau. Oui, c'est peut-être pas. Il est vulgaire à des endroits, mais crime, ce gars-là, on le sait qu'il va faire ce qu'il dit. Il y a un franc-parler. Comparativement à l'autre qui, c'est la même gang, il n'y aura pas de changement. Mais non, être rêvé par en arrière. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je ne serais pas surpris que Trump rentre haut la main. Parce que moi, je pense que ça. Ici, on déteint que ça va être serré, mais je pense qu'on va faire un saut. OK. Parce que moi, j'ai écouté un Vox Pop américain, un journaliste qui interrogeait les gens dans la rue. OK. Bon, là, vous allez me dire, mais ça dépend des secteurs. Oh, oui, c'est ça. Il y a des montages. On le sait. Tu peux aller à une place, là, d'un centre d'achat, puis dans ce secteur-là de la place, de l'État, qui sont toutes full Trump. OK? Mais c'était genre 14 pour 3. Là. 14 personnes qui étaient Trump, puis 3 qui étaient Harris. Fait que c'est ça. Moi, je crois vraiment aussi qu'il va rentrer. Donald Trump est allé faire un podcast la semaine dernière, le podcast de Joe Rogan. Seulement 60 millions d'écoutes. C'est légèrement plus que nous autres, mais pas tant. Là. On est sur le bord, nous autres aussi. Mais pour vrai, 60 millions d'écoutes de ce podcast-là. Pendant, je pense, c'est 1h30 ou 2 heures de temps il est allé là. Puis on n'a pas parlé, oui, on a parlé un peu d'élection, mais on a parlé de l'homme derrière, tout ça. Puis je pense qu'il a cogné un coup de circuit en allant là. Parce qu'il s'est ouvert, puis il n'y a pas eu de dérape, rien. Rogan l'a amené à des endroits où il voulait bien l'emmener. Puis il a offert à Kamala Harris d'y aller. Ouais. Ils ont refusé. Ouais, c'est ça. Puis oui, on le sait, là, il va falloir qu'il y ait un changement du côté américain. Là. Je pense que c'est des élections de la dernière chance. Il va falloir que dans 4 ans, il va falloir qu'il arrive un jeune au pouvoir là, pour amener des idées nouvelles puis un peu plus de sérieux dans la patente. Parce qu'on ne se compte pas de mentir. Là. Ça ne fait pas une élection sérieuse de voir comment que ça s'est passé. On a forcé Biden à sortir de là, remplacé par Kamala Harris. Personne ne le connaissait. Il est mort debout, lui. Je sais, il n'est pas au courant encore. C'est rien que lui qui ne le sait pas. Là.
sais, il est allé faire une bêtise pendant que Harris était dans un pitch avec toute son équipe. Il est allé dire que c'est des vidanges. Penses-tu que Donald Trump l'a pas rattrapé au bon? Tu l'as vu, l'image comme moi? Il est embarqué dans un truck de vidange lettré Grant America, pas Biden, mais Donald Trump, puis il faisait sa tournée d'un truc à vidange. Hein? Ah non, mais c'est ça. Tu sais, ça joue beau, là. Moi, ça vole pas. Ce qui me fait peur un petit peu de Trump, c'est que c'est la surtaxe sur l'importation qu'il veut faire. C'est sûr que c'est un protectionniste. Oui, mais tu sais, ça va-tu nous nuire ici? Tu comprends? Si ça nous nuit puis que ça ralentit un peu le transport à cause de cette taxe-là, ben c'est pas le fun pour nous autres. C'est clair. Mais si on aurait un président, pas un président, mais on aurait un premier ministre au Canada qui se tiendrait debout et qui aurait des couilles, on parlerait pas de même. Ouais, je suis pas sûr que si les conservateurs sont au pouvoir, ça parlerait de même. Là, c'est sûr que Trudeau, écoute, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va sauter parce que là, on se lance la balle. Ça, c'est un autre dossier là, qu'on fait rire de nous autres à la grandeur de la planète quand tu vois ce qui se passe. Tu sais, Parti québécois. Pas le Parti de Bloc québécois. Je veux dire, ils ne seront jamais au pouvoir. C'est eux autres qui viennent mettre des bâtons dans les roues. Faut qu'ils partent, là. C'est ça. Penses-tu que. Souvenez-vous quand on a eu le G7 à Charlevoix? Donald Trump est venu avec son hélicoptère. Il n'a même pas venu serrer la main à Trudeau. Il ne devait rien savoir. Ouais. Pour lui, c'est un gamin. Il avait raison. Ça a offusqué des gens. Là. Je comprends que ça a offusqué des gens. Mais la vérité, là, c'est que Trump avait raison. Ah, il riait de lui bien raide, là. Je veux dire, Trudeau, c'est un gamin. Il a zéro expérience. Il profite de la richesse de son père. On le voit de la façon que c'est dirigé aussi. Là. Moi, je pense que Trump va faire ses 4 dernières années. Est-ce que ça va brasser? Oui. Je suis convaincu que ça va brasser. Oui. Est-ce que le personnage va rester comme il est? Moi, je pense que oui. Il va rester lui-même. Mais je suis un peu comme toi là-dedans. Je pense qu'il va tenter de vouloir calmer le jeu. Calmer le jeu. Ouais. Il ne se laissera pas menacer non plus. Là. Non plus. Là, Poutine... Il menace les États-Unis. Ouais. Il se passe rien, mais moi, je vous garantis que si Trump est là, il ne se fera pas menacer 2 fois. Moi, je pense que pendant 4 ans, il va aller les rencontrer. Puis si ça ne fait pas, ben là, il n'y aura pas le choix. Il va se battre, mais c'est pas ce qu'il aime. Moi, je pense ça. Moi, je pense que tu as raison. Il va aller les rencontrer, puis il va faire bon jeu, il va être gentil avec eux autres. Mais s'il voit que l'autre, c'est une tête de cochon, ben là, il va... Tant pis pour toi, je t'aurais averti, man. Ben, ils sont solides, les Américains, pour vrai. Oui, puis écoute, en tout cas, j'ai hâte de voir si au moment qu'on tape notre podcast, c'est dans moins d'une semaine, on va écouter ça avec intérêt. C'est sûr que ça va faire jaser. Puis je vous le dis, si Trump rentre au pouvoir, qu'il y en a qui n'aimeront pas ça au Québec. Oui, c'est ça. Mais là, il y a tout le temps en tout cas, les complotistes là, qui vont dire il a triché. Moi, je dirais plus les peurologues. C'est pareil comme la tentative d'assassinat qu'il y a eu. Ben là, il y en a là, des complotistes. Ben là, c'est arrangé. Ben oui, c'est arrangé. C'était pour avoir des votes. Tu sais, maintenant, revenez-en. Ils ont tué quelqu'un pour le fun, eux autres. Débarquer de votre arc-en-ciel. Là, ils ont tiré quelqu'un sur le toit juste pour le fun. Oui, c'est ça. En tout cas, non. Il a été. Puis ils ont déjoué 2 autres attentats contre lui dernièrement. Là. Tu sais, si ça aurait arrivé à Biden, admettons, là, dans le temps qu'il était encore capable de se tenir debout puis qu'il réalisait qu'il se passait de quoi pendant 5 minutes, là, le discours n'aurait pas été pareil. Hein. Il aurait dit c'est bien, c'est des anti-Trump. C'est la gang à Trump qui a voulu tuer Biden. C'est la gang à Trump. C'est Trump qui a fait ça. Mais là, vu que c'est Trump qui est victime de ça, ben là, c'est arrangé. Ah oui. Vois-tu comment c'est, là? Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, moi, ça va être à surveiller. On va sûrement en rejaser dans le prochain podcast le résultat des élections. Quoi. Ce serait peut-être le fun d'avoir Nicolas Roy. Prochain podcast. Nicolas, c'est un gars qui a une bonne... clairement, qui suit ça. Qui suit ça. Ça va toucher les marchés financiers. C'est normal qu'on suive ça un peu. Puis, oui. C'est nos voisins. Surtout, exemple, un gars comme Nicolas, qui est en comptabilité, qui gère, je ne dirais pas qui gère, mais qui s'occupe de plusieurs entreprises, dont des entreprises aussi dans le transport. Ça va nous toucher. Là. Ce qui se passe avec l'économie américaine ça a un lien, c'est sûr. Affecte l'économie canadienne. Puis si l'économie canadienne est affectée, ben celle du Québec aussi. Tout découle, c'est clair. C'est quand même important. Ça va être un dossier à suivre. Oui. Dossier à suivre très important. Autre petit sujet d'intérêt public, puis écoute, oui, on revient dans le tout électrique parce que là, la balloune dégonfle à vitesse grand V.
chose qui m'impressionne, c'est que nos soi-disant journalistes, nos soi-disant réseaux d'information au Québec, qui militent le tout électrique, qui essaient de nous le rentrer dans la gorge. Profond, les pays profonds. Là. Ouais, mais il faut que tu te dises que les TVA de ce monde là, sont subventionnés par le gouvernement. Bien. Fait qu'ils vont dire ce que le gouvernement veulent entendre aux nouvelles. Ouais, mais là, je suis tanné. C'est comme ça que ça marche. Je suis tanné parce que là, ça envoie une fausse information puis un mauvais message aux citoyens du Québec. Pour que Ford, qui est une industrie de l'automobile assez immense et assez puissante, qui avait commencé à investir des sous dans une usine à Bécancour, qui avait mis ça sur le hold et qui était revenu par la suite, disait OK, on y retourne, on y va. On réessaye. Et finalement, cette semaine, c'est sorti un petit peu sur la couverte. Il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Là. Ça n'a pas fait les manchettes tant que ça. Là. Non, mais c'est majeur. Oui, mais c'est majeur comme information. Ford qui retire ses billes à Bécancour. Oui, finalement, le projet ne se fait plus. C'est pas Joe Blow qui retire ses billes chez un no-name, là. C'est Ford là, qui disent non, finalement, on retourne pas à Bécancour. La conjoncture économique, puis le tout électrique, finalement, ça marchera peut-être pas comme on le pense. Non, puis c'est pas tant populaire non plus. Oui, on envoie ces routes, là, puis c'est normal qu'on envoie. Il y a eu des belles subventions pour ça. Et voilà. Là, maintenant qu'il n'y a plus de subventions, là, ils sont en train de diminuer peu à peu, puis là, ça coupe, là, je n'ai pas les dates, il faudrait que je fasse une petite recherche rapide. Je pense que l'année prochaine, il n'y aura plus rien pour les véhicules électriques. Non, ça finit au mois de décembre. OK. Les ventes, là, ils vont baisser, ça va être incroyable, là. Qui a les moyens, OK, d'aller se chercher un véhicule de 70-80 000 full électrique, puis à 70-80 000, t'as pas un VUS puis la grosse affaire, là, t'as une petite berline 4 portes, là. Fait que, qui a les moyens d'aller chercher un véhicule comme ça en 2024-2025? Les boomers qui ont de l'argent de placer, là, qui veulent bien paraître, là. Le monde qui ont peur, qui dit, oui, c'est tout électrique, là. Mais oubliez la classe moyenne, là, on s'entend. Avec les subventions, si tu en reviens, en tout cas, même avec les subventions, c'était quand même dispendieux, mais oubliez la classe moyenne. Mais ce qui me fait chier encore plus là-dedans, Jean-Michel, là, puis nos auditeurs, comprenez-moi bien, là, je suis pas contre la vertu de ce qui s'en vient comme technologie, je suis pour. Mais quand on m'oblige à choisir, quand on me force de dire, il n'y a rien que ça, c'est ça. Puis là, on est en train de vouloir militer pour garder des subventions, pour tenir une industrie qui ne devrait même pas être subventionnée. C'est de mettre un respirateur artificiel. Voyons compliqué, là, en réalité, là, c'est qu'ils nous obligent. Ils sont en train de mettre une date fixe, là, qu'ils ont reculé un petit peu. Là, je pense qu'il est rendu 2030. Non, c'était 35, puis là, ils vont peut-être le prolonger. Mais écoute. Mais pour vrai, là, qui laisse donc la technologie aller, qui laisse le libre choix aux gens, tranquillement, pas vite. Si la technologie est là, la fiabilité est là, puis que tout est là, le prix est là, parce que là, on s'entend que c'est encore cher, mais on imagine qu'avec la technologie, puis les avancées, puis les recherches qu'il va avoir, le prix va diminuer tranquillement avec les années. Mais tranquillement, pas vite, le switch va se faire naturellement. Puis laisser rentrer de la concurrence. Oui. Là, il bloque la Chine. La Chine qui avait des voitures électriques, je pense qu'on en a déjà parlé ici, qui avait des voitures électriques abordables, puis que le gouvernement ne veut même pas voir ici. Là. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que le gouvernement investit dans les voitures. Dans les amis. Oui, exactement. Puis là, ils disent que ça ne sera pas de la belle concurrence avec eux autres. C'est sûr, parce que là, les prix moyens des voitures électriques sont autour de 70 000. Puis la Chine va arriver avec un beau produit aussi fiable à 35-40. Fait que le gouvernement ne veut pas voir ça ici. Là. Non. Mais ce que je comprends pas, c'est que les journalistes, je vais peser mes mots, là, mais qu'on n'embarque pas là-dedans et dire là, c'est assez. Là. Mais non, si cette industrie-là a vu le jour puis survit présentement, c'est des subventions. Mais Chris, nos subventions, c'est nous autres qui les payent. Il n'y en a pas, puis pensez pas, là. C'est notre argent. Puis là, tout électrique, là, avec les pannes de courant puis l'hiver qui s'en vient, pensez-vous que vous savez qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire réduisez votre consommation parce qu'on ne pourra pas fournir, mais nanana, puis nanana, puis nanana. Mais là, ils font des gros projets éoliens. Ils sont en train de mettre en branle. C'est incroyable. Là. Je pense que c'est les plus gros projets, les plus grosses installations qu'il va avoir, qu'on n'a même pas encore. Puis on se le dit, là, au Québec, en Gaspésie, partout dans le bas du fleuve, il y a des spots là, qui ont grugé du bois en griffe. Puis il y en a des éoliennes. Oui, pour ça. Puis je connais des beaux spots, moi, que c'était
je dirais pas que c'était sauvage qu'il n'y a personne qui est allé là, OK? On comprend je comprends ce que tu faisais. Qu'il n'y a pas grand monde qui va là, c'était des places tranquilles, puis là, tu t'en vas là, puis le paysage est décoré, là. Tu comprends? Puis c'est des éoliennes, puis ça veut pas, ça fait du bruit, puis tout, puis c'est correct, ça en apprend, là, mais des ressources naturelles, mais à un moment donné... On peut-tu le faire comme du monde? Exactement. Puis là, s'ils le font, tu sais, c'est des gros investissements, puis ils font tout ça pour les voitures électriques qui, finalement, n'aboutiront jamais ou seront jamais en majorité ces routes. Ils font ça pour absolument rien. En tout cas, je vous le dis, là, ceux-là qui pensent avoir fait le bargain du siècle avec les subventions, ben je ne sais pas comment vous comptez, là, mais il n'y a pas de bargain. Mais avec les subventions, il y en a qui ont fait de l'argent. Oui, ceux-là qui ont revendu puis ils ont réacheté. Ça, les concessionnaires. Ça, c'est les concessionnaires. Il y a des particuliers qui l'ont fait aussi. Oui, je comprends, mais tu comprends que je veux dire, si toi, tu avais l'idée d'aller t'acheter un char électrique pour faire bien pareil, puis dire, moi, je veux sauver la planète, puis le taux CO2, mais il ne faut pas que tu oublies que si tu as eu 15 000 pièces de subvention, ton 15 000 pièces, tu le payes, là, sur tes impôts, là, tout ce que tu fais. Là. Mais c'est ça. Puis j'ai écouté un reportage, encore là, je ne veux pas me répéter, là, je vais te poser la question. J'avais écouté un reportage qui disait que la voiture électrique, pour qu'elle soit réellement plus verte qu'une voiture au gaz, fallait qu'elle parcourt 180 000 km. Après 180 000 km, ben là, on peut dire que oui, elle a été plus verte, plus écologique qu'un automobile au gaz. Mais faut pas que tu aies de bris de batterie. Si tu as un bris de batterie, oublie ça. Tu comprends? Fait que ça finit que c'est pas tant hot. Là. Puis rendu à 180 000 puis à 200 000 km, là, souvent, les gars, ils se débarrassent puis ils font un switch. Puis tu veux qu'on en parle, les batteries? Il y a eu un incendie majeur. Je sais pas si tu l'as vu, j'ai partagé sur Internet aux États-Unis, en Illinois, là, une compagnie qui récupère justement des batteries Lyon, des batteries d'auto Lyon, tout ça. Puis un incendie majeur là, qui a détruit la moitié de l'usine à peu près. Il y a eu des évacuations massives. Ben, c'est clair, la boucane était verte. C'est jaune pas beau, là. C'est ça. Je veux dire, des pétrolières, oui, quand il y a un feu, c'est noir, mais on est capable de circonscrire assez rapidement. Ça, tu peux pas faire comme tu veux. Là. Tu peux pas arriver avec de l'eau là-dedans. C'est très chimique. Puis, tu sais, du pétrole, on s'entend, c'est une ressource naturelle. Fait que ça brûle, ça pollue, oui, mais à quel point comparativement à les produits chimiques puis tout ce qu'ils mettent. Puis, je peux te le dire, moi, j'ai parlé avec quelques chefs incendies là, dans la région, là, puis que je connais très bien, puis ils m'ont tous dit la même affaire. Ils disent, très dangereux, ça. Ils disent, toi, là, nous autres, quand on a un call, un véhicule en feu, puis on sait que c'est un véhicule électrique, là, pas grand monde qui veut s'approcher. Là. Ben, c'est clair. Tu peux pas éteindre ça comme tu veux, là. Des fois, il faut que tu le laisses brûler. Il y a même des compagnies d'assurance qui obligent de laisser leur véhicule électrique à l'extérieur. Hein. Tu peux pas parquer ça à l'intérieur ou carpo. C'était à qui je parlais? C'est pas à moi. Okay. J'ai parlé avec quelqu'un, on parlait de ça justement, là, puis il m'a dit qu'aux États-Unis, ils ont rassemblé... Ah, c'est moi. C'est toi qui m'as dit ça. Ils ont rassemblé les véhicules électriques. En Floride. OK, ils ont rassemblé durant l'ouragan. Ils ont rassemblé les véhicules électriques. Dans un stationnement. Tout à la même place. Ils ont demandé aux gens, gars, allez tout porter ça là-bas, tout ensemble, au cas où, justement, qu'il arrive de quoi que le feu pogne. À cause de l'eau salée. Oui, à cause dans certains véhicules, pour justement être capable de contrôler ça, parce que s'ils sont tous à la même place, c'est beaucoup plus facile à contrôler que s'il y a des véhicules un peu partout autour de maison dans la place. Complètement ridicule, vraiment. Complètement ridicule. J'ai eu la chance, puis ça, c'est un scoop. Vous n'aurez jamais ça ailleurs. Il n'y a pas un podcast au Québec qui a été capable de l'avoir en entrevue. J'ai été capable de parler avec Pierre Fitzgibbon. Il a donné un court entrevue. Mais c'est lui qui est parti ce matin. Ouais, ben je l'ai vu partir dans sa Mercedes électrique. Oui, oui, je l'ai vu. Électrique, oui. Avant d'aller à la chasse. Et je lui ai posé simplement une question. Et voici sa réponse. J'ai posé la question suivante. Monsieur Fitzgibbon, vous êtes parti sans crier gare, vous avez démissionné, on ne sait rien de vous. Est-ce que vous aviez des choses cachées? Voici sa réponse. Oui, mais je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai vu partir. C'est ça, exactement. C'était Pierre Fitzgibbon qui nous a donné un court entrevue, mais quand même, je le remercie de son temps, c'est vraiment apprécié. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, le monde réfléchisse plus, le monde se laisse abreuver de n'importe quoi, des fausses nouvelles. Tu sais, on a parlé tantôt, là, ce matin, pendant qu'on travaillait, on a parlé de Volkswagen, même affaire. Ça va pas bien, Volkswagen. Trois usines. Ils sont sur le bord de fermer, là. Oui, 3 usines sur le bord de fermer. Des rappels. En Suède, je crois. Des rappels. Même au Québec, on a des véhicules qu'on ne peut pas vendre parce qu'il y a un rappel dessus, mais on ne sait même pas comment les réparer. Infiltration d'eau au niveau des portes.
On ne sait pas comment le réparer. Une usine qui, pourtant, il y a quelques années... Puis Nordvolt qui va pas bien, qui tire de la patte, on le sait. Ça, on le savait, on l'avait dit. Mais là, Volvo ne veut pas investir là-dedans. J'ai vu qu'il y avait une autre entreprise qui ne veut pas investir là-dedans. Mais le Québec et le Canada vont investir. C'est pas un problème. On a de l'argent. Comment on va perdre de l'argent? On a de l'argent. Non. Tu penses? On va en perdre dans sacrément. Non. On va en perdre dans sacrément. Pour vrai, là, on va en perdre. Moi, je prédis... J'ai entendu certains qui étaient plus négatifs que moi, qui m'ont dit que ça allait fermer. Nordvolt allait fermer d'ici les fêtes. Moi, je le donne jusqu'au printemps. T'es généreux? Puis j'aimerais bien mieux qu'il reste ouvert, puis que notre investissement fonctionne, qu'on fasse du cash avec ça, puis que ça l'explose. Oui, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Go. Mais de ce qu'on voit depuis les derniers mois, c'est... Mais moi, je vais t'en faire une autre prédiction. Oui. Avec Nordvolt. Le gouvernement sait tellement bien que ça ne marchera pas, qu'ils vont perdre énormément de sous, qu'ils vont tout faire pour détourner l'attention. Checkera bien, ils ont déjà commencé d'ailleurs, là, avec l'immigration. Ouais. Avec d'autres choses. Ils vont détourner l'attention. Mais ça, c'est une autre affaire. Oui, je sais. Peux-tu y aller? Vas-y, garde-toi. Je comprends pas la décision du gouvernement de breaker ça. Ben oui, mais c'est le gouvernement. On en a besoin. On n'a pas de main-d'œuvre. Je sais. On en a besoin. On peut-tu juste faire une sélection un petit peu plus pointue sur les gens qui rentrent ici, puis c'est tout. That's it. Là, ils break ça, ils retournent des gens chez eux, des nouvelles arrivants, ils retournent chez eux, puis il y a des entreprises qui perdent la moitié, puis le 3/4 de leurs employés à cause de ça, puis ça met ces entreprises-là en péril parce que le gouvernement dit « Attends un petit peu, là, on en a fait rentrer 10 000 de trop, on va les retourner chez eux. » Hey, il y a des impacts à ça, là. Buddy, ils se sont tous trouvés des jobs, eux autres, là. Puis ils sont en train de faire vivre des entreprises du Québec. Ils sont en train de nous rendre service. Tu sais, en tout cas, je comprends pas. Je comprends pas. Et encore plus loin que ça, ils ont fermé des centres scolaires pour donner la francisation à nos immigrants qui arrivent. Ils ont fermé des centres scolaires. Ils ont slacké des profs parce qu'il n'y avait plus de financement pour ça. Mais c'est quoi, ça? Ouais, mais tu sais, voyons! Ça fait partie de la gérance qu'on a. Ils vont donner ça en sous-traitance à ChatGPT? C'est quoi, là? Je ne comprends pas, là. Je sais pas. Ou à 2 ticounes dans le sous-sol, puis ils vont charger 300-400 millions pour le faire. C'est incroyable. On a vu ça avec le site de la SAC. Là. C'est incroyable. Je vous le dis, j'en reviens tout simplement. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas que la décision, gars, assumez-le, votre décision. Vous n'avez fait rentrer trop. Vivez avec. Il est trop tard pour les retourner chez eux. Je suis désolé, là. Mais il y a des entreprises qui sont dépendantes de ces gens-là. Voilà. Occupez-vous-en. Que vous les aimez ou que vous les aimez pas, là, parce qu'il y en a qui les aiment pas, même si on est rendu en 2024, là, il y en a encore qui n'aiment pas les nouvelles arrivants. Là. OK? Puis c'est ça. Mais vivez avec votre décision, des entreprises qui dépendent d'eux, qui vivent grâce à eux, retournez-les pas chez eux. Mais on passe pour des estifis de taouin, pas dire autre chose. Tu sais, pour vrai, là, faites une sélection plus pointue, soyez un petit peu plus sévère ces gens qui rentrent, c'est tout. Faites une sélection. Une belle sélection, c'est tout. On fait pitié. Pour vrai, ça fait pitié. Puis écoute, je sais pas. Je sais pas comment ça va finir, mais je vous le dis, là, Nordvolt, on sait qu'on va perdre de l'argent, on sait que ça marchera pas. On sait qu'il y en a qui s'en ont mis plein poche. Fitzgibbon, un des premiers, pour ceux qui est parti, puis personne ne l'a challengé. Je trouve ça poche, mais c'est comme ça. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont détourner l'attention pour pas faire face à la musique. Tout ce qu'ils doivent souhaiter, c'est qu'aux prochaines élections, qu'ils se fassent sortir un coup de pied dans le cul. Ouais. Ils vont dire, on n'aura plus de compte à rendre, nous autres, on ne sera plus au pouvoir. Ça, s'ils vont lancer. Avant de finir, j'ai eu une petite information pour VDG, puis j'aimerais ça que nos auditeurs, soit Truck Stop Québec ou soit sur Truck-On, m'écrivent sur la page Facebook de Truck-On dans le post qui sera disponible bientôt là, pour l'affichage de notre podcast. Je me suis laissé dire que Sobase, IGA, avaient abandonné leur conducteur, avaient largué la gestion de flotte de camions. En fait, ils faisaient affaire avec des compagnies. Ouais. Ils ont abandonné ça. Ils ont acheté le camion. Ils ont acheté des trailers. Des camions électriques. Là. Non, peut-être, je ne sais pas. Mais pour vrai, qui auraient donné ça à sous-traitance. Ils auraient donné ça à une compagnie de gestion. OK. Et cette compagnie de gestion-là, puis là, je vous dis ça sous toute réserve, là, puis je sais qu'il y en a qui vont nous écrire, puis je pourrais en reparler plus en détail dans le prochain podcast, ferait affaire avec Chauffeur Inc.
Okay. Ils veulent avoir des chauffeurs Inc. Ce qu'on a parlé et ce qui est présentement une béquille, ce qui est présentement une roche, présentement dans le soulier. Là. Moi, si je regarde ça, là, un petit peu de haut, là, je connais pas tous les détails de tout, là, mais j'ai des gros doutes. Ben, moi, puis c'est un conducteur de camion qui me l'a lancé de même cette semaine. Mais j'ai des gros doutes. Je comprends peut-être qu'ils ont décidé de changer leur façon de faire puis de prendre des sous-traitants. OK? C'est ce que tu dis? Ben, moi, avant, ils faisaient affaire avec, mettons, ils faisaient affaire avec Jean-Michel Pouliot, Inc., pour avoir le contrat pour aller dans les épiceries, tout ça. Là, ils ont mis un terme à ça. Ils passent avec une compagnie de gestion, pas une gestion, je cherche le terme exact, je l'avais tantôt, là. Puis eux autres, ils surveillent d'abord, puis ils engagent des chauffeurs indépendants, Inc. OK, mais moi, mon point de vue, là, c'est que les dirigeants là, de ça, là, de showbiz, là, c'est pas des imbéciles. Là. Ouais. Mais... OK? S'ils décident de faire ça en étant très bien au courant de ce qui se passe avec la fameuse... le fameux... Chauffeur Inc. Ouais. Yes, Chauffeur Inc. Ils savent très bien que c'est pas correct, là. J'espère. Puis qu'ils vont faire le front page un jour. Ben, je l'espère que c'est pas ça. Je crois pas que c'est pour ça que je veux valider l'info. Moi, je crois peut-être plus que, oui, s'ils n'engagent 300, il y en a peut-être 50 dans le tas qui se sont incrustés, là. Tu comprends, là, qui se sont infiltrés, je veux dire, qui se sont infiltrés par là, puis c'est des chauffeurs ring, puis sur 300, il y en a peut-être 50. Mais le but premier... Je crois pas que ça soit d'engager ces gens-là. Ben non, j'espère. J'espère moi aussi. Ça se peut pas. Mais en tout cas, je lance l'info, puis corrigez-moi, puis venez d'écrire sur notre page Facebook de Rock-On si vous avez entendu parler la même chose que moi, parce que moi, c'est un conducteur qui me lance ça de même. Je savais qu'en me lançant l'info, il dit « Tu vas en parler, hein? » Ben, je vais aller au moins savoir parce que son Chauffeur Inc., on s'entend que c'est une zone plus que grise. C'est considéré aux yeux du gouvernement comme étant pratiquement illégal. C'est gris foncé. Fait que je crois pas qu'une entreprise comme Showbiz embarquerait là-dedans. Mais tu comprends que des entourloupettes, il y en a de plus en plus? Oui. Puis dans le domaine du transport, malheureusement, présentement, ce qu'on vit, là, puis c'est pas un secret de polichinelle, là, ce qu'on vit présentement, c'est que tout le monde se cochonne entre eux autres. On baisse, tous les taux, on ramasse à prix modique, puis on veut faire crever les autres, puis il y a des compagnies qui ferment, il y a des compagnies qui avalent les autres. Je comprends. Je comprends qu'ici, on a décidé de couper dans ce volet-là, qui est le transport, qui lui coûte probablement très cher, qui vont aller vers les soumissions, les soumissionnaires les plus bas. Ben moi aussi, je crois pas. Si ils sont au courant que tous les soumissionnaires les plus bas qui sont en train d'engager, c'est la fameuse histoire de Chauffeur Inc. Mais j'ai hâte de voir. En tout cas, je vais voir. On va attendre les résultats pendant une semaine. Puis je vais tendre d'autres perches. C'est sûr, je vais tendre d'autres perches. Mais c'est ce que le conducteur m'a garoché bang de main. Puis, pour vrai, je le connais, ça fait longtemps. Fait que je comprends. Tu sais, je vois pas l'intérêt qui me donne qui me désinforme. Je comprends. Mais il y a de quoi en arrière de ça. Je peux pas croire, moi non plus, qu'une compagnie comme ça ont décidé d'y aller de même. Ils vont pas se salir. Faut pas. Non. Je pense pas. Si un petit coon qui a pris cette décision-là réelle là-bas, je te garantis que mec, ça sorte et puis là. Ben, j'espère. En tout cas, ça se peut pas. Dossier à suivre. Hey, ça fait le tour, Jean-Michel, finalement. Ça a bien été. Écoute, oui, comme toujours. Alors, on vous invite à aller vous abonner à notre page Facebook Rock-On. Abonnez-vous également à la page Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Je vous rappelle qu'on est les spécialistes en mécanique de véhicules lourds au Québec. Salutations également à la gang de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Allez vous abonner également à la page Facebook. Et soyez sages, soyez prudents sur les routes. Voyez des choses. Oui, voyez des choses. Vous pouvez nous écrire. Enlever les décorations d'Halloween en fin de semaine. Oui, c'est ça. Ça va vers là. Bientôt, les tunes de Noël vont commencer. Remplacer ça pour ceux de Noël, exact. Exactement. Puis, si vous voulez débarquer dans notre podcast, simple. Vous écrivez à Rock-On le podcast à commercialgmail.com ou sur le Messenger de Rock-On. Puis on vous invite, puis on va aller vous jaser ça. Termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Rock-On. Rock-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Rock-On. On vous en prépare un autre. Rock-On, la gang!